Les amis, nouveau react à un combattant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était avec Michael Venom Page, un combattant de l'UFC. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un react à un combattant. Donc du coup, j'ai envie de revenir un petit peu au sport de combat. Et aujourd'hui, les amis, ce n'est pas du MMA, de la boxe thaï. Donc le dernier athlète boxe thaï qu'on avait traité, c'était Tawanchai, qui était un jeune de 24 ans, qui avait plus de 100 combats, etc. Aujourd'hui, on tombe sur un profil à la fois similaire, mais aussi très différent. Mesdames et messieurs, vous avez été beaucoup à me demander de vous faire la réaction en vidéo de l'athlète Rodtang. Alors Rodtang, il a 26 ans et il a 300 combats. Putain, c'est qui ce monstre? Il fait 1m68 pour 61 kg. Rodtang évolue au ONE FC, donc l'équivalent de l'UFC en Asie. Il est surtout connu pour être solide comme un roc. Il s'en fout de prendre des coups au visage parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment été mis KO. Et quand il prend des coups au visage, il va pas genre faire comme toi et moi, genre tu vas prendre des coups au visage, te faire plus attention. Non, quand Rodtang se prend un coup au visage, admettons tu me mets une droite, il fait ça lui. Bam, il te regarde et il fait... il fonce vers toi. Franchement, un mec qui fait ça, parfait. Franchement, j'ai peur. Ouais, je pense que j'ai bien résumé le personnage. Bref, allez, vas-y. C'est parti pour Rodtang, un phénomène de la Muay Thai. C'est maintenant. Voilà, c'est une compilation du coup. C'est pas forcément un combat, mais ça va nous montrer un petit peu le personnage, histoire que vous le connaissiez un peu mieux. Great debut for Kalilov. Teeing off. Look at Rodtang. C'est pour ça qu'on l'aime en fait, Rodtang. C'est qu'il prend des coups et il s'en fout et il continue à avancer pour t'en mettre. Voilà, c'est ça Rodtang. Il avance, il n'y a pas de pression, t'as beau le taper, il va continuer à avancer vers toi comme un bulldozer. Oui. En fait, c'est fou, à chaque fois qu'il tape quelqu'un, on dirait il lui doit de la thune, genre. Ah, imaginez, vous battez contre lui et t'as un mec comme ça qui tape, il te met par terre, il avance vers toi, il crie en plus, mais frère, il fait peur. Il l'a mangé, genre. Oh, j'aurais tellement dormi, moi. Pourquoi tu cours? Why are you running? Viens, on sort de la cage et viens, on se fout sur la gueule. Body shot to head there from Rodtang. Good cover up though, and the counters. Nice return from Kalilov. Some showboating here from... Vous avez un aperçu de Rodtang et maintenant on va continuer la vidéo. Et on va commencer avec le premier combat, les amis. Rodtang contre Jacob Smith. Premier round. Très beau low kick. Nice uppercut landed early and immediately he starts attacking those legs. Rodtang can't let this first round get away from him. He's got to go after Smith. Smith is showing that pressure. Déjà, vous voyez, c'est une façon différente de bouger par rapport à Tawanchai. En fait, il faut savoir que dans la boxe thaï, il y a plusieurs styles. Là où Tawanchai, il vient du gym P.K. Senchai, donc il a été formé par Senchai. On appelle ça les Muay Femur. C'est des boxeurs thaï qui ont un style très aérien et qui ont privilégié les coups de pied. Et Rodtang, il est d'une autre école de Muay Thai qui est plus basée sur l'ancrage dans le sol, en fait. Oh, crochet low kick. En fait, ce qui est cool avec le crochet low kick, c'est que c'est vraiment très simple. Une fois que tu as mis le crochet ici, son poids il va partir de ce côté là et donc du coup son poids sera posé sur la jambe avant. Et c'est pour ça que généralement ce genre de combo là marche bien parce qu'en fait en mettant le crochet là, le poids se pose sur la jambe avant et donc du coup si tu mets un kick ici ça fait beaucoup plus mal. Wow, c'est dynamique. Eh, c'est fou à quel point ça se fout sur la gueule en boxe thaï. Oh. Il y a des beaux mouvements de tête hein, quand même. Hein. Oh, beau coude. See, Rodtang's been technical in this first round, right? He's nice. Whoa. Right hand from the champion. Oh. Smith getting backed up. Oh, seulement quelques coups. Mais il te doit de l'argent. Encore un coup de coude. Un deuxième coup de coude. Ok, deuxième round les gars. Putain, il a pris cher au premier. Oh, cette droite. Waouh, hypercute, cross, crochet. Encore un type. C'est bien, il varie bien les zones de frappe. Oh, ah, c'était beau, mais merde. Oh, ça fait mal ça. En fait, dans le jab, je sais pas s'il l'a touché ceci dit. Mais en fait, quand tu mets le jab, ici t'es ouvert en fait. Et en fait, c'est l'occasion pour glisser un coude entre temps. Ah non, les coups de coude, ils sont irréels, mec. Oh là 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 là, oh là 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 là. Faut quand même saluer son adversaire, hein. Il ralentit pas même s'il a le nez complètement en sang.
Oh. Donc je suis sûr, il a attrapé cette main-là, je pense. Il l'a baissé et en même temps, il est allé avec le coude. Magnifique. Ouf. Non mais par contre les coudes. Eh, mais en fait il est bon dans le clinch hein. Ils disent que c'est pas son domaine préféré mais il est bon dans le clinch. Bon là il s'en est mangé une mais c'est très important. Ça c'est quand t'as un mec qui te prend comme ça au niveau du clinch. En fait imagine genre là c'est ta nuque. Je la prends comme ça. En fait pour m'empêcher de baisser ta nuque comme ça, le contre c'est de mettre tes deux mains en dessous du menton du gars et le pousser comme ça. Exactement comme fait Rodtang. Parce que du coup ça casse la posture. Allez troisième round. This is a different Rod Tang. It's in Smith. Waouh, balayette laser. Bam, bam, bam. Oh, mais on dirait il est fait en pierre le garçon. Il se prend des coups. Oh non, il n'y a pas à humilier quelqu'un comme ça. Il se prend des coups mais il s'en fout, il continue à avancer. Rod Tang, look at that, on his knees. Je suis mort. Le respect comme ça, après l'avoir jeté partout, c'est curieux, mais c'est l'esprit des arts martiaux. J'aime beaucoup le respect qu'il montre. Bruno, hein, je t'ai pété la gueule, mais bien ouais. Prochain combat, Rodtang contre Edgar Tavares. Wesh, ça fait 2 secondes, le combat il a commencé, ça se balance déjà des flashballs. Very relaxed start for both guys, but Edgar Tavares is standing in front. There's another one, pulling him in. Encore un coup de coude retourné. Ça lâche des petits feintes avec le type, donc vous voyez, hein, quand on est en boxe taille, on n'est pas comme en MMA, on est beaucoup plus haut sur les appuis parce qu'il n'y a pas la menace du takedown. Les gens ils vont pas venir vous choper et vous plaquer au sol. Donc ils peuvent être beaucoup plus sur leur jambe arrière au niveau du poids. Ce qui fait que la jambe avant est légère, c'est pour ça qu'ils peuvent la lever pour faire des feintes. Ouais, il essaye tellement de faire ses coups de retourner à chaque fois. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il fait le type, il se fait choper le talon. En fait, quand tu chopes le talon, tu tires le gars vers toi. Et pendant que tu le tires, tu lui mets un taquet au corps. Oh, belle combinaison ça. Il lui sourit. En mode, t'as failli m'avoir. Oh, fête droite. Oh, il va accélérer avant la fin du round peut-être. C'est cool parce qu'en fait Tavares, de ce que j'ai compris, il a grandi en regardant Rodtang. Donc en fait c'est un petit peu en mode tu combats ton idole. Bon je pense que le premier round est pour Rodtang les gars. C'est parti. Oh, oh, ça l'a secoué là, le coup de coude ça l'a secoué. Ouais toujours. Ah là ça y est il part en chasse. Oh putain c'est dur là, c'est dur pour Tavares. Un sacré pression de la part de Rodtang. Oh il faut qu'il sorte, il faut pas qu'il reste cadré comme ça là. Faut qu'il arrête avec ses front kicks, à chaque fois il se fait choper. Encore il se fait choper. Putain, qu'est-ce qu'il est bon. En fait, il s'est fait avoir plusieurs fois dans le combat avec les coups de coude retournés, notamment au tout début du combat. Et là, cette fois-ci, il a compris que lorsqu'il chopait le type, Tavares, il aimait faire un coup de coude retourné. Mais donc, du coup, cette fois-ci, en sachant ça, tu vois, là, il s'est dit, c'est pas la première fois qu'il lui chope le type. Et il sait que quand il le tire vers lui, soit il arrive à mettre un coup au corps, soit des fois, Tavares, il met un coup de coude retourné. Sachant ça, Rodtang, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ok, vas-y, balance ton coup de coude retourné. Là, il met sa garde, son bras droit est là. Et dès que Tavares s'est retourné, il le prend en clinch et il lui met un coup de coude dans le menton. Super fight IQ, magnifique. Allez, prochain combat. Pour resituer le contexte, on a Rodtang qui va combattre Jonathan Agarty et en fait, lui, il est archi vénère. Jonathan Agarty, c'est le champion actuel de Muay Thai et de kickboxing au ONE FC et cette rencontre entre Rodtang et Agarty, c'est vraiment un choc entre dieux de la Muay Thai, tu vois. Ouf. Ok, nice. Ok, donc en fait, Agarty qui a eu un avantage d'allonge. Hein. Donc il va vraiment jouer sur des armes de longue distance comme le type. Là où Rodtang, il va essayer de voir casser la distance pour vraiment lui mettre des parpaings. C'est la typologie un peu simple du combat, mais c'est ça. Ouf. Bien, la feinte. C'est bien les feintes qu'il fait Agarty. Hein. Il change de garde, il lève la jambe. On sait jamais quand est-ce qu'il va vraiment mettre un front kick. Tu vois, là c'était une feinte de front kick. Et quand il rentre, bam, coup de coude. Rodtang il a du mal à trouver sa distance là. Hein. Bon c'est un round un peu d'observation mais pour l'instant Agarty il a marqué plus de points à distance. Hein. On va voir comment Rodtang il va réussir à rentrer pour mettre des parpaings. Allez c'est parti round 2. Rodtang faut qu'il rentre là. Il peut pas rester à distance de frappe comme ça côté Agarty.
Ça tente des sweeps, etc. Oh, sérieux le coup de coude? Non, l'arbitre il venait de séparer, le coup de coude il était pas valide là. Ah, il s'excuse, il s'excuse. Ok, c'est fair play, c'est fair play. En plus de ça, pour les tailles, ça c'est vraiment un manque de respect parce que la plante du pied est considérée vraiment comme sale. Donc en fait, quand tu fais ça, c'est vraiment pour énerver un taille. Ok, troisième round. Putain, c'est fou. Il vient de se manger un high kick qui aurait envoyé plus d'un à la tombe. Et juste, il secoue la tête. Cet homme est fait de pierre. Ok, il commence à le mêler. Ok, les genoux. Putain, il doit sauter pour lui mettre les genoux carrément. Ouais, c'est bon, il l'a contre les cordes. Là, il faut frapper, il faut cadrer, il faut frapper. Ouf, ouf. Là, ça part à la bagarre. Là, ça part à la bagarre. Oui. Bien, Agarty, ça rend bien. Oh, c'est coup pour coup, c'est incroyable. Bagarre de rue. Agarty qui veut vraiment pas rester dans les cordes. Hein. Il essaie toujours de circuler en dehors du périmètre de Roteng. Roteng, il y va. Les coudes, les crochets, les coudes. Oh, oh. Le combat, il a accéléré d'un coup, mec. Oh. Bon, bah, dégage. Ok, ce round-là, il est pour Roteng, je pense. Allez, quatrième round, les gars. Ouf, oh là là, il s'est mangé une gauche là, Agarty quand il est rentré. Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a les deux athlètes de zinzin. Ah, là, il va se déchaîner là. Là, il est contre les cordes, il y va. Oh, il l'a touché. Il attend pour rentrer un coup d'Agarty. Hein. Oh, ce crochet des enfers. Roteng qui lui dit c'est moi, arrête de courir, viens de battre. Ah, le divertissement. Agarty qui répond aussi, c'est très beau, j'aime beaucoup. Agarty qui continue à tourner, pendant ce temps-là Roteng qui cadre, et le type qui continue à maintenir la distance. Agarty qui le provoque en disant mais viens chercher tes points si tu veux qu'on se tape. Ah, il y a quand même le respect. Il se charrie, mais il y a quand même le respect. J'aime beaucoup. Honnêtement, le round, je le donne à Roteng là. Pour moi, il y a 2-2 maintenant, je crois, non? Allez, ça va jouer au dernier round, les gars. Et Roteng qui cadre. Agarty toujours avec ses feintes de la jambe avant et qui continue à poursuivre pour gagner du terrain. Et Roteng qui le charrie. Attention aux erreurs sur les parades de la part de Agarty. Et là, c'est un balayage. Là, maintenant, il commence à le feinter pour remonter. Mais là, Roteng qui commence à le cadrer, à lancer les points. Et Agarty qui essaie toujours de sortir. Et qui, pour l'instant, a encore du mal. Roteng qui lance la marche avant. Je suis mort, il le relève. Ah, ils sont tous les deux fatigués. Hein. Ils sont tous les deux fatigués. Hein. Là, jusqu'ici, pour moi, dernier round, c'est Agarty. Hein. Ah, le respect. Bon, à votre avis, qui a gagné? Je pense que c'est Agarty qui l'emporte normalement. Pour moi, Agarty, il a remporté 3 rounds et Roteng en a remporté 2. Oh, c'est Roteng qui l'a emporté. Ah, je pense que le knockdown, il a joué. Hein. C'est des trop belles images. Ah, c'est un bon gars. En plus, c'était un combat pour la ceinture, j'étais pas au courant. Putain. Ouais, je suis content. J'étais persuadé qu'il avait perdu ce premier combat. Les amis, on va attaquer un dernier combat qui est légendaire. Le dernier combat opposera Roteng contre Demetrius Johnson. C'est le champion de sa catégorie à l'UFC. Demetrius Johnson a été tradé par l'UFC contre Ben Askren il y a quelques années. Il y a un lutteur qui combattait au ONE FC. En fait, ils ont échangé. L'UFC a récupéré Ben Askren et le ONE FC a récupéré Demetrius Johnson. Le truc, c'est que Roteng, c'est un combattant de boxe thaï et Demetrius Johnson, c'est un combattant de MMA. Donc pourquoi les deux ils devraient rentrer dans la cage ensemble? C'est très simple, c'est parce que pendant une période, Demetrius Johnson il savait pas trop quoi faire et le ONE FC lui a proposé un combat assez particulier. Le premier round se fait en boxe thaï, le deuxième round se fait en MMA et le troisième round se refait en boxe thaï. Et je crois que ça s'alterne jusqu'au round 5. C'est du jamais vu. Et ce combat est incroyable. Et là, Roteng, il sait qu'il a un round pour éteindre Demetrius Johnson parce qu'à partir du MMA, ça va être compliqué. Donc il fonce de ouf pour lui arracher la tête. Déjà, le premier coup de poing là, regardez. La droite là qui lui met à Demetrius. Oh, bam! Oh! Ah, là, pour le coup, Demetrius Johnson qui est vraiment dans une stratégie de temporisation et un jeu de jambes qui lui permettra certainement d'aller chercher le round 2. Je pense pas qu'il va chercher Roteng dans son propre domaine. Il attend le round 2 pour partir en MMA après. Oh, le high kick là.
Oh le coude, oh le genou. Roteng qui est vraiment une stratégie de pression. Hein. Il essaie d'acculer et de mettre un énorme KO à DJ aussi vite que possible. Ouh, ouais, quand même, hein, les crochets de DJ. Ok, 50 secondes avant le MMA, les gars. Et c'est des sacrés trucs qu'il envoie, un Roteng. Allez, Roteng, faut accélérer là. 30 secondes parce que sinon, Dimitri Johnson, il va t'enculer. Oui, incroyable de la part de DJ, ça. Premier round pour Roteng, plus de pression. Mais DJ qui a quand même mis des sales coups. Hein. Allez, c'est parti, round 2. Et là, maintenant, on n'est plus en Muay Thai, on est en MMA, les gars. Et là, cette fois-ci, vous voyez comment la typologie, elle s'inverse. C'est DJ qui prend le centre de la cage. Et surtout, s'il prend le centre de la cage, faut faire attention parce que ça facilite les amener au sol. Attention, il est dos contre la cage. Là, il va peut-être shooter. Voilà. Attention, quand il est proche de la cage, faut faire attention parce que Johnson peut s'aider de la cage pour l'emmener au sol. Ok, voilà. Incroyable! Regardez, il lui met un middle et il sait que Roteng il va lui mettre un crochet ou un coup de poing. Ce qui fait tout le temps ça. Pendant que Roteng il lui met le coup de poing, Johnson il va se glisser en dessous et il va chercher la ceinture. Boum! Même pas la ceinture d'ailleurs. Ok, là maintenant il a le body lock. Et donc maintenant il est dans le dos de Roteng en plus. Donc là il va le tracter vers le sol. Et là il a déjà un crochet qui est mis ici au niveau du pied. Et là il a plus qu'à mettre le deuxième pour passer vraiment dans le dos et être en mode sac à dos sur Roteng et l'étrangler. Donc là il va lui mettre un coup de poing certainement. Même pas. Aïe 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 aïe. Quand même une bonne défense de Roteng, hein, faudra lui reconnaître ça. Ah là c'est sous le menton là. Ah non il abandonne pas, hein. Hors de question qu'il abandonne. Et toujours le respect à la fin. Non, incroyable ce combat. Bon, en tout cas, même si Roteng a perdu ses derniers combats, j'espère que j'ai réussi à vous faire aimer le personnage parce que vous avez vu un peu ou pas? Un tank. Si on devait le comparer à un champion League of Legends, ce serait qui? Garen. 7. Oui, 7 aussi, ça marche très bien. 7. Non, vraiment un combattant de malade. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup le personnage en mode quand il se prend un coup, il se tape la tête, il danse, il te demande de venir te battre et tout. Non. C'est l'une des figures que beaucoup de gens aiment beaucoup. Et pour cause, il y a beaucoup de gens qui me l'avaient demandé en commentaire des autres vidéos, analyses de combat. Et bah du coup on a fait Roteng les amis. En tout cas les prochaines fois on va attaquer d'autres combattants de la boxe thaï. Déjà on a un français qui est devenu champion. Bravo à Barbosa d'être devenu champion du ONE FC. Et après on a aussi d'autres champions que j'ai envie de voir, notamment Superlek. Et après on peut s'aventurer, aller voir du Senshai, du Buakao. Et encore une fois je ne me limiterai pas simplement au MMA ou la boxe thaï. Ça fait depuis un moment que j'ai envie de faire de la boxe anglaise aussi. Mais ça pour le coup j'aimerais faire venir mon coach de boxe anglaise pour analyser certains boxeurs. En tout cas si jamais la vidéo vous a plu, bah ça me fait très plaisir. Et comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!